Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Un soleil éclatant ce matin au manège de Crète. On va parler de cheval, mais exceptionnellement pas forcément de concours hippique, mais on va parler de transport essentiel pour justement pratiquer le concours hippique en question. On a beaucoup de plaisir d'être avec mon ami Patrick Brechbuhl. Salut Patrick. Salut Michel. Merci plaisir beaucoup partagé. de nous recevoir dans ton écurie. On va planter le décor, Patrick. On va rappeler que tu es cavalier national en dehors de tes occupations professionnelle. La profession, c'est Somatra, Société de Transport International. Bravo, titre de COO, le directeur du développement. Ça tombe assez bien parce que tu développes cette société d'une manière jeune et dynamique. La dernière fois, on s'était rencontrés, c'était dans un camion, c'était Route des Jeunes, là où il y a les entrepôts, je me rappelle bien, tu étais au volant du camion. Là, on va parler transport de chevaux. Qu'est-ce qui t'a amené, Patrick? D'abord, on va peut-être replanter le décor, comme on l'a dit, par rapport à la société de transport qui fait beaucoup de choses. Et puis, il y avait une petite carte à jouer, enfin peut-être une grosse, on espère, dans le transport de chevaux. On espère que ça devienne en tout cas une grosse carte, mais c'est vrai que Somatra, comme on l'avait déjà expliqué la dernière fois, est spécialisé dans le transport international de marchandises de tout genre. Et puis c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la société, à commencer à travailler un petit peu pour la société, on a tout de suite commencé à se lancer un petit peu, vu que je faisais aussi du cheval, que j'étais amené à partir en international. Vu un peu le manque, enfin là où il y avait la faille, si on peut dire. Disons que j'ai vu une opportunité dans le sens où on sait que les formalités douanières pour un client lambda, ça peut vite devenir un casse-tête. Donc l'idée, c'était d'assez rapidement essayer de proposer ce service aux clients, que ce soit pour les importations, exportations définitives de chevaux, ou alors même justement les carnets ATA pour des chevaux qui sont déjà suisses. C'est un document douanier qui nous permet justement de rentrer et sortir librement du territoire pour aller se rendre à une compétition, à un entraînement ou autre. Et puis c'est vrai que du coup, on avait lancé cette activité il y a 5 ans maintenant. Par chance, on a eu pas mal de succès. La clientèle, le portefeuille client s'est assez rapidement étoffé. Et puis, du coup, logiquement, d'une manière ou d'une autre, on a commencé à se poser la question de pourquoi essayer de ne pas développer un petit peu plus ce service-là, ce département des chevaux, en essayant de proposer le service de plus. Voilà, parce que c'est ça, j'allais dire Patrick, c'est vrai que transport de chevaux, rien de nouveau sous le soleil, si je puis dire, mais toi tu as eu une autre idée, assez géniale justement, c'est là où ça commence. Voilà, exactement, c'est que justement, comme on sait déjà, en Suisse, il y a deux acteurs qui sont connus pour se partager un petit peu le marché du transport de chevaux, dont un qui est déjà très bien implanté, qui a une bonne réputation, qui est connu depuis de longues années. Donc l'idée, c'était quand même d'essayer de pouvoir apporter une plus-value, quelque chose d'un petit peu différent. Et c'est là où est justement né, en association avec monsieur Agostino Lao, de Chauffeur Service, on s'est associés. Et puis l'idée, c'est de proposer non seulement du transport avec nos propres véhicules, que ce soit poids lourd ou véhicules légers, mais c'est aussi de proposer en fait de la mise à disposition d'un chauffeur qualifié et professionnel avec le véhicule du client directement, parce qu'on s'est rendu compte que, j'en suis le premier exemple, j'ai un moyen de transport aussi que j'ai acheté pour mes propres chevaux, mais avec le boulot et autres, j'ai pas forcément toujours le temps de faire ces déplacements moi-même, et du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est avéré être assez productif et qui a assez bien fonctionné, quoi. Alors, en plus, c'est intelligent parce que Patrick, si j'ai bien compris, justement, ces chauffeurs, finalement, c'est une manière, enfin j'allais dire, de pouvoir les occuper d'une manière intelligente quand il n'y a pas forcément trop de transport à faire, du transport classique, hop, on peut les mettre avec les chevaux. Tout à fait. Donc ça, c'est avec les temps qu'on vit, c'est bien, c'est excellent. À noter qu'on va en parler tout à l'heure parce qu'on va avoir David qui va être avec nous, dans des chauffeurs. Tout à fait. C'est vrai qu'on ne transporte pas des chevaux comme on transporte des pianos ou bien des frigos. Effectivement pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus, disons, délicat, je dirais pas délicat dans le soin qu'on apporte à la marchandise, mais plus, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a cet aspect vivant quand même. Le cheval reste un animal vivant qui peut être imprévisible et du coup, il faut quand même être paré à toute éventualité. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la petite différenciation, mais après c'est vrai que toute l'équipe des chauffeurs Somatra et chauffeurs service ont été très coopératif, parce que c'est vrai que c'est des gens qui ont l'habitude de prendre soin de la marchandise. On travaille, comme on l'avait déjà dit la dernière fois, beaucoup aussi dans de la logistique événementielle qui nécessite un grand soin et puis faire vraiment très attention à la marchandise qu'on transporte et qu'on monte, les stands qu'on monte, etc. Donc finalement, ça allait assez bien de pair et puis jusqu'à maintenant, touchons du bois, les expériences qu'on a eues se sont très très bien déroulées. Alors on sait que c'est Somatra international, transport international. Est-ce qu'au niveau des chevaux, on est aussi dans l'international ou on est qu'en Suisse? Non, justement. Et puis d'abord, est-ce qu'on transporte que des chevaux
chevaux, parce que là on est dans un monde plutôt du concours hippique, soyons Tout à clairs, éventuellement dressage peut-être pour certains, Oui. mais on peut transporter tout type de chevaux. Oui, oui, exactement. Il n'y a exactement. aucune, les clients, la clientèle ouverts à toute proposition honnête. Tout comme à on dit, fait, y a c'est pas de ça. souci. Disons que nous, on a l'habitude de se rencontrer plus sur le jumping. C'est ça. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas que les chevaux qui sautent qui doivent être transportés. Donc, non. J'aime assez la monte western, comme tu le sais. On peut ouvrir ça à la monte western. Exactement. On n'a Tout pas de à souci fait. avec ça. Tout à Allez, fait. là, on va retrouver sans plus attendre quelqu'un. Peut-être la présenter, parce que ça vaut la peine, je pense, Carlène, Alors, c'est ce qu'on appelle une groom, mais c'est vrai que tout dans à le fait. mot groom, comme ça, il y a un pot, moi, j'aime pas trop le mot. C'est vrai. Alors, disons qu'en plus, Carlène, la grosse différence, c'est que tu le sais assez bien maintenant avec mon implication professionnelle. Les chevaux, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu garder comme hobby et comme loisir. Et là, actuellement, ce serait juste pas possible de bosser. Il faudrait que les journées soient plus longues. Du coup, ça fait depuis 1 an que j'ai la chance de pouvoir compter sur Carlène dans mon équipe. Donc, c'est ma groom, c'est la personne en fait qui m'accompagne au concours et qui prend toujours le plus grand soin des chevaux. Mais en parallèle de ça, justement, quand je suis en voyage professionnel ou que j'ai des séances et autres, c'est elle qui s'occupe vraiment de monter les chevaux aussi sur le plat. Et puis, c'est aussi avec elle qu'on a développé un petit peu, qu'on avait commencé cette histoire de transport de chevaux, parce qu'elle connaît justement tous les tenants et aboutissants des soins qu'il faut prodiguer au cheval. Bon, Carlène, on va quand même lui poser une question et demie. Bonjour, Carlène. Merci beaucoup de nous accorder quelques instants. Mais dis donc, il est bien équipé avec des beaux bas. Là, c'est quoi? C'est des bottes. C'est indispensable pour transporter les chevaux, hein, Carlène. Oui, c'est important pour pas qu'ils se fassent mal durant le transport. C'est pour les protéger et pas qu'ils se fassent mal. C'est les seules protections qu'on met aux chevaux. Il y a aussi parfois les protège-queues. On les monte comme ça. Des guettes de transport aussi, on peut mettre. Mais pour les longs trajets, c'est mieux des bandes quand même. Donc on va vers des longs trajets parfois. Là aussi, hein, c'est parfois des petits trajets. Ça peut être des trajets Ça peut être des trajets de très, très longs. plusieurs centaines de kilomètres. Et là, il faut prendre des précautions encore Exactement, un il y petit a peu des étapes différentes. aussi. Exactement, il y a des étapes à organiser. Merci, Carlène. On va vous laisser charger le cheval. On va vous laisser le prendre. Il s'appelle comment, ce cheval? Coquin. Coquin. Ah bah dis donc, mais il n'a pas l'air trop coquin, justement. Ça va bien. J'espère Exactement. qu'il ne va pas faire trop le coquin pour monter dans le vent. Exactement, non, ça surtout. devrait aller Mais normalement. en principe, je devrait crois aller. que c'est un cheval qui est... Patrick, à noter pendant que Carlène vient vers nous, c'est Oui. vrai que ces chevaux, ils montent pas forcément... Alors, on va voir que celui-là monte plutôt Alors, bien, normalement. Parlons pas trop vite, Voilà, dans le mais vent. c'est vrai que de manière générale, il voyage assez bien, il transporte assez bien. Ça, c'est un cheval qui m'appartient justement, que j'ai la chance dont j'ai la chance d'être le propriétaire depuis 6 ans maintenant. C'est quoi comme cheval en passant? Parce que ça, C'est c'est un- mon petit côté amateur. Voilà, comme ça, exactement. Alors, c'est un cheval suisse, issu de l'élevage suisse chez c'est nous. excellent. Oui, Quel donc, progrès. ouais, Les Suisses. exactement. Ouais, c'est exactement. Ah oui. Donc c'est- là, on voit le cheval qui charge dans le camion. Ça. Donc c'est vrai que là, on peut assez facilement le constater. Le cheval se charge très facilement. Après, comme tu l'as si bien dit, c'est pas toujours le cas de tous les chevaux. Et c'est bien là, justement, où en fait, le choix du chauffeur est très important parce qu'il y a quand même toute cette approche avec l'animal. Il faut réussir à le mettre en confiance. Pas seulement l'animal, mais aussi des fois les clients. Parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez stressant. Et ça fait partie d'un bon cheval. Parce que c'est vrai que si on a un bon cheval de concours, mais qui ne veut pas monter dans le vent, ça peut être vachement contraignant. Hein, Ça peut Patrick, être contraignant, hein, mais après, de ce que je sais, moi en tout cas, on arrive à régler le tir, on arrive Voilà, à... exactement. C'est ça. On Oui, arrive oui. finalement à leur faire tant bien que mal. C'est ça. Il y a des grands spécialistes aussi pour ça. Hein. Exactement, C'est vrai que exactement. c'est presque un métier. Hein. Oui, tout à On fait. est d'accord. Tout à fait. Allez, là, on va retrouver quelqu'un qui est aussi important pour toi, évidemment, dans ce petit monde comme ça du transport. Exactement. Pas forcément qui dit transport, dit chauffeur. On peut pas... Ça va de on soi. peut- voilà. Toi, tu fais un petit peu de... Toi, tu sais, tu as le permis aussi. Exactement. Donc moi, j'ai passé le permis poids lourd aussi il y a 4 ans maintenant. Parce que c'était important pour moi donc aussi capable de conduire ça. Exactement, capable de conduire En ça. plus. En plus. En Et puis plus. les premiers transports de chevaux, je les ai fait tout seul d'ailleurs, moi-même. Et puis non, du coup maintenant, par la force des choses, un petit peu moins le temps de faire ça moi-même. Du coup, on s'est entouré, on a la chance de compter sur une équipe de chauffeurs qui est vraiment professionnelle et très très appliquée, dont justement David, qui a déjà eu l'occasion de faire de longs trajets pour nous, et dont les clients, jusqu'à présent, sont très contents. Bonjour David. Merci beaucoup, on va vous tendre le micro. Chauffeur Sumatra, donc on l'a dit tout à l'heure en préambule avec Patrick, que quand on est chauffeur Sumatra, on transporte un petit peu de tout, y compris des chevaux. Quand on transporte des chevaux, c'est quand même un peu plus, allez, j'allais dire stressant, on a plus de responsabilité que quand on transporte, comme j'ai dit tout à l'heure, des frigos ou des pianos. Hein. Alors bonjour à tous. Oui, effectivement, le transport d'animaux vivants demande une qualité technique un petit peu plus accrue. Il faut être un petit peu plus délicat d'un point de vue technique sur tout ce qui va être modification d'allure et anticipation de virage. Les changements d'angle, les changements d'allure, puisqu'on a un animal qui est en équilibre.
Et puis il y a ce côté aussi relationnel entre l'animal et son propriétaire. Donc les propriétaires nous font une confiance absolue. Donc on se doit d'être à la hauteur de cette confiance. Et on conduit aussi bien un camion comme ça, c'est ça la spécialité. Quand on est chauffeur professionnel, on s'adapte, il faut des facultés d'adaptation évidemment, tout le temps. Alors ça c'est on va dire c'est la touche de fabrique Somatra, on doit être capable de s'adapter à toutes les situations, à tous les véhicules, et c'est ce qui fait notre force aussi. Somatra, il y a aussi du rail, il y a aussi des bateaux, c'est quand même pas les mêmes qui conduisent les bateaux et les trains. On est bien d'accord, ça se limite quand même aux camions pour l'instant. On espère que ça va en rester là. Merci beaucoup David, on va vous laisser amener ce cheval là où il doit aller parce qu'il y a un petit entraînement cet après-midi, Patrick, donc c'est vrai qu'il faut véhiculer ces braves équidés. Merci encore David, bonne route à vous, Merci, à bientôt. David. Patrick, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On est bien? Je crois qu'on est assez complet. Après c'est vrai que si on peut rajouter la petite touche de la fin, c'est avec grand plaisir qu'on travaille un jour avec les personnes qui seront susceptibles de nous mandater pour faire nos preuves et montrer qu'on met tout en œuvre justement pour rassurer tant le cheval que le client, et puis que le leitmotiv de tout ce service-là, en fait, c'est vraiment le soin du cheval, quoi. Le soin du cheval, d'aller le plus rapidement possible d'un point A à un point B, mais en négligeant bien sûr jamais le confort du cheval qui reste notre motivation principale. Et puis je crois qu'on va terminer quand même en disant que ce matin tu as une excellente nouvelle qui t'est tombée dessus, mais on va la garder pour nous parce que peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine émission. Tout à fait. En tout cas c'est une bien belle nouvelle dans le monde de l'équitation. Tout à fait. Merci beaucoup Patrick. Merci à toi de nous avoir reçus dans ce manège de Crète, évidemment. Et bien que notre ami Julien Pradervant dirige avec maestria. On vous remercie et puis nous on vous retrouve très bientôt pour parler d'équitation. À bientôt. Bye bye. Merci.